Il est 8h18 sur Studio Kalita, également sur Radio J. Nous sommes ensemble ce matin face à la situation sécuritaire pour mieux comprendre un peu justement cette situation. Et nous avons le plaisir d'accueillir au téléphone ce matin le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors ce n'est pas la première fois que l'on se parle après un regain de tension brusque dans le sud du pays. Mais cette fois, on peut dire qu'on a franchi un palier quelque part et qu'il sera difficile de prétendre que le Hamas a commis une erreur ou que c'est la foudre qui a frappé, on va dire, un lanceur de missiles comme le prétendait le mouvement terroriste. Que se passe-t-il dans la bande de Gaza ? Meir, vous nous disiez il y a quelques jours que c'était le djihad islamique qui était responsable. Vous continuez à maintenir cet avis selon lequel, eh bien, ce n'est pas le Hamas obligatoirement qui l'a tiré, mais c'est le djihad islamique qui veut envenimer la situation ? Je ne vais pas vous étonner en vous disant que c'est le cas. Et il est très possible d'ailleurs que cette fois-ci, ça a été une autre fraction qui l'a fait. Quelqu'un d'autre qui s'est réveillé, à mon avis, dû et très lié à ce qui s'est passé dans le prison quelques heures auparavant, et qui a agi à sa façon, qui voulait punir les Israéliens ou les Juifs. C'est-à-dire, expliquez-nous, il y a eu quelques heures des émeutes dans les prisons de là où il y a les prisonniers de Hamas. Oui. Et les émeutes sont dues au fait qu'Israël a installé des appareils qui interrompent, qui brouillent le moyen de téléphoner par les téléphones cellulaires. Oui. Ça fait une lutte qui mène depuis 2 mois. Depuis qu'ils ont installé les appareils, ils essaient de menacer en disant enlevez-nous ça. Chose qui n'a pas été fait. Donc il y a eu des émeutes dans la prison. Il y a eu deux gardiens qui ont été blessés et 15 prisonniers qui ont été blessés dû à ça. Parce que il y a une unité d'élite de service de prison est rentrée dans le prison, elle a matraqué là-bas tout le monde, enfin elle a fait un peu de ravage. Et à mon avis, c'est dû à ça. C'est-à-dire c'est une riposte à... jeunes, ouais, tout à fait. Mais je vais vous dire, Daniel, il n'y a pas mieux que ça pour décrire dans quelles conditions on vit. C'est-à-dire, il y a un groupe de jeunes, quelque part à Gaza, pour n'importe quelle raison, peut se décider de prendre un fajr. Daniel, vous savez que c'est un fajr? C'est un missile. Vous savez que ça veut dire de préparer la préparatif qu'il faut pour sortir un fajr et le lancer. Oui, ça peut pas, ça prend. Oui, ça prend du temps, ça demande une expérience, ça demande de savoir-faire, et puis il y a les conséquences. Regardez, c'est arrivé auprès de Netanya et au milieu d'une maison. Alors, vous imaginez dans quelles conditions on vit, de quoi on dépend, notre vie, notre routine, notre sécurité dépend d'un petit fou qui se réveille pour une raison ou pour une autre. Alors que faire ? Et c'est la question que l'on se pose parce que on parle de riposte et effectivement l'armée israélienne a riposté, elle a bombardé des positions, je le disais tout à l'heure, des positions de qualité, on va dire entre guillemets, puisqu'elle a détruit le bureau de Ismaël Haniyeh, le bureau une attaque immobilière. Une attaque immobilière. Voilà. Ce n'est rien de plus à votre avis ? Rien de plus. Alors, pourquoi finalement Binyamin Netanyahou, Premier ministre d'un gouvernement de la droite israélienne, à 2 semaines des élections, eh bien, semble ne pas vouloir aller beaucoup plus loin que ce que vous appelez une attaque immobilière, c'est-à-dire sans vouloir, par exemple, franchir un palier en essayant d'éliminer les chefs du Hamas, les éliminations ciblées. Pourquoi Binyamin Netanyahou se retient-il ? Daniel, on est beau à s'énerver, mais en fin de journée, il faut trouver une solution de qualité, une solution de raison. Quelque chose qui mène à quelque chose. OK ? Et aujourd'hui, vu qu'on n'a pas une alternative, on n'a pas quelque chose d'autre, et ça convient à une stratégie qui est folle, à mon avis. Mais bon, je ne veux pas trop me mentionner au point de vue politique. Mais
il n'y a pas une alternative. La stratégie, vous dites, c'est de maintenir le Hamas pour diviser le peuple palestinien, pour qu'il n'y ait pas un seul représentant du peuple palestinien. Voilà. Vous savez, quand on va à l'attaque à Gaza, et je le sens, on lutte pour faire quelque chose, mais à côté de ça, j'ai l'impression que quelqu'un craint qu'on réussisse. On a peur de réussir, parce que si on réussit et il craque, il se passe quoi? Ça nous obligera soit à rentrer à Gaza, à mon avis c'est 99%, ou soit ils vont trouver un lien entre eux et ça va devenir... Mais est-ce qu'on peut envisager raisonnablement aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années, le retrait israélien du Gush Katif, les opérations militaires israéliennes, 3 opérations, plomb durci, colonne de fumée et bordure protectrice, 3 opérations qui n'ont finalement rien changé dans la réalité de la bande de Gaza. Est-ce que l'on peut envisager, on peut envisager que l'armée israélienne pénètre aujourd'hui, après que Israël ne soit pas à l'intérieur de la bande de Gaza depuis plus de 15 ans, depuis maintenant 15 ans, eh bien, pénètre dans la bande de Gaza, puisse reconquérir la bande de Gaza? Ça vous semble réaliste? On a parlé de ça il y a un an, si vous vous souvenez. Je vous ai dit, vous m'avez dit, alors quelle est la solution? Et je vous ai dit, la solution, c'est que des unités d'élite, des unités combattantes du monde entier, des Américains, les Français, les Anglais, tout le monde, une force internationale doit venir ici, une force internationale mais combattante. Je ne parle pas des soldats d'UNIFIL, de l'ONU, qui viennent. Israël va pénétrer, ouvrir le chemin pour eux, les installer, et il faut rester ici pendant 4-5 ans et mettre de l'ordre. Mais je crains que quelqu'un ne veut pas de l'ordre. C'est ça je crains. Parce que quand vous dites, ça fait 15 ans, quand on se répète, on gagne du temps encore et encore et encore, mais au résultat, ça devient de pire en pire. Est-ce qu'à votre avis, la communauté internationale serait prête à un tel scénario de déploiement de forces, et vous parlez de forces combattantes, et alors il faudrait trouver comment on forme ces unités de combattants, de soldats venus de tous les pays dans la bande de Gaza? Vous imaginez ce genre de scénario qui peut paraître tout à fait utopique là aujourd'hui? Excusez-moi d'être cynique, mais en vue des cris que les comités de droits de l'homme en Suisse, des décrets d'Israël de tous les noms, et l'ONU qui prend 10 000 décisions contre Israël chaque année, je crois que le résultat, c'est qu'ils viennent ici, qu'ils mettent de l'ordre eux-mêmes. Mais bon, c'est un peu cynique, mais il faut le prendre au sérieux, parce que je ne vois pas une autre solution que de attendre que cette génération passe. Les éliminations ciblées, c'est pas une solution dissuasive? Et puis, je vais vous dire quelque chose. Non, et puis pour restaurer le calme, au moins pendant à long terme. J'en ai fait partie de la génération qui s'est occupée de ça. Ok. Et il y a quelques jours, je souriais parce qu'il y a eu quelque chose, un événement qui s'est passé en Cisjordanie, et je me suis dit, si les gens savaient qu'ils bénéficient aujourd'hui de ce qu'on a fait il y a 15 ans, il y a 15 ans, quand on a fait les opérations ciblées, c'est aujourd'hui qu'on voit les résultats. Ils n'ont pas une chaîne des commandants. Eh bien, donc vous voyez bien qu'il y a quand même un résultat à opérer à ce genre de tir et d'élimination. En Cisjordanie, oui, parce qu'on maintient la situation. On le maintient parce qu'on est présent par les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes. Mais à la bande de Gaza, vous savez ce qui s'est passé depuis. Chaque quartier, il a fait grandir une nouvelle bande de gangsters. Dans chaque quartier, ils entendent, ils écoutent pas l'un l'autre. Vous savez, regardez hier, ils ont publié, ils ont fait une comité de forces opérationnelles. Comité de force opérationnelle. Alors, c'est le Hamas ou c'est le comité de force opérationnelle? C'est quoi? Et c'est quoi cette comité? Il y a eu 50 personnes, 100 personnes là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de tous les quartiers.
Eh bien, on le comprend bien, on voit la situation à travers ce que vous nous expliquez, Meir, que la situation n'est pas facile, c'est pas une solution, il n'y a pas de solution miracle, semble-t-il, en tout cas pour la bande de Gaza. Daniel, règle pour conclure, pour ne pas laisser les gens comme ça. Les auditeurs, oui. Ouais. Et il faut comprendre, pour l'instant, la façon dont Israël maintient la situation, c'est un galibiton, éviter au maximum de dégâts de deux côtés, mais en résultat, ça devient de pire en pire et on n'aura pas le choix. Aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 2 mois, ça va exploser. C'est sûr et certain. Eh bien, Meir Dahan, merci beaucoup de nous avoir éclairé, de nous avoir analysé cette situation. On aurait pu parler également de d'une certaine manière, c'est ce qui ressort de problèmes de force de dissuasion de l'armée israélienne aujourd'hui. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin sur Studio Qualité, également sur les ondes de Radio J à Paris. Bonne journée, en espérant que cette journée soit plus calme que la précédente. Merci beaucoup.